Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 3 avril. J'ai fait des petits achats, donc je vais vous montrer. Alors, je vais vous mettre la vidéo. C'est la vidéo de Karen qui en parlait pour Jiffy. Alors, Jiffy, j'ai acheté un petit... voilà, un petit... Je ne savais pas quoi prendre, alors du coup, bon, j'ai pris chez eux. Je crois que c'était 7 €. Ensuite, je me suis pris un petit vase pour les boutures parce que j'ai jamais rien de vachement long pour les longues tiges. Donc si je dis pas de bêtises, je sais pas où j'ai mis mon ticket de caisse, mais je crois que c'était 1,29 €. Donc il y avait plusieurs coloris, il y avait dans les tons un peu vert jaune et blanc, tout simplement. J'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris les pots, voilà, qui ressemblent à la marque un peu Hello. Donc j'ai pris 2 verts et 2 un peu, on va dire, anthracite. Donc c'était 79 centimes pour un, donc j'allais pas, voilà, j'allais me faire plaisir. Ensuite j'ai pris ceux-là, alors j'en ai un peu dans le même style, par contre je vais vous baisser la luminosité parce que vous ne voyez rien, je pense. Voilà, un tout petit peu. J'ai un peu dans le même style, j'en ai des blancs qui ressemblent un petit peu. Vous voyez, ça fait un petit peu comme ça. Donc il y avait un peu gris, il y avait noir et il y avait une couleur que je vais appeler entre l'or et la moutarde un petit peu. J'avais bien aimé quand je l'ai vu, mais je me suis dit à la maison ça va peut-être pas le faire. Du coup bon, je suis restée sur les couleurs classiques et ceux-là c'était 1,29 €. Donc vous voyez, ils sont pas percés, mais si on veut on peut les percés. Moi ils vont me servir comme cache-pot. Et moi j'en avais déjà acheté, je crois que c'était à Jardiland, et je crois que j'avais payé 3 ou 4 €, ça remonte déjà à 2-3 ans. Donc vous voyez, pour 1,29 €, ça vaut le coup. Et ensuite j'étais à Auchan parce qu'il me fallait de la terre de bruyère après pour rempoter mon érable. Et je me suis acheté une Osta. Donc j'ai pris celle-ci. Voilà, qui était à 4,95 €. Oui, c'est ça, 4,95 €. Elle est déjà bien sortie. Ça sera justement pour mettre dans le coin de l'érable, comme c'est un coin qui sera, on va dire, à 90% à l'ombre. Voilà, j'ai pris une Hosta pour mettre au pied. Après le restant, je verrai au fur et à mesure ce que je vais y mettre parce que j'ai quand même fait un cercle assez grand. Donc on verra au fur et à mesure. Voilà. On va regarder où en sont les boutures parce que c'est un petit peu la crise du logement dans mon verre. C'est pour ça que j'avais acheté ceci, ça sera pour les prochaines. Pour les tiges vachement longues parce que là j'en ai pas mal qui sont longues. Alors déjà, alors celle-ci c'est un... Oula, il y a du monde, il y a du monde. Je pense qu'il y en a certaines que je vais pouvoir rempoter. En plus elles sont collées l'une à l'autre, voilà. Donc ça c'était un petit bout de misère... Brit Night, un truc comme ça, enfin il faut que je regarde sur que j'avais récupéré en jardinerie qui était tombé, donc elle a très bien raciné, ça on va pouvoir le mettre en terre. Ensuite j'avais fait des boutures de Mananouk parce qu'elle est immense, donc j'avais dit on va faire des boutures. Attends, hop là. Donc là aussi on va pouvoir les faire. Ensuite voilà le bout de mon Australis Lisa, je vous avais dit, elle a déjà raciné, mais c'est pas encore assez, donc on va la laisser dans l'eau. Et ensuite, j'ai une amie qui m'a donné, c'est vrai que c'est une des boutures que je n'ai pas, du Golden Pothos. Donc là, ça commence vachement bien, là aussi. Par contre, sur celle-là, pas tellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette feuille là et je vais la planter plus profondément pour atteindre celle-ci. Voilà, et ça c'était un bout de mon Global de Green qui était tombé. Bon là je viens juste de le mettre, donc c'est pas encore assez. Donc on va remettre tout le monde dedans. Donc là, il faudrait que je réduise légèrement, peut-être. Attendez. Parce que celle-ci ne va pas en eau. Donc là, je vais couper. Voilà, comme ça, je vais gagner quelques centimètres. Elle sera dans l'eau. Voilà. Donc pour l'instant, je remets tout le monde en eau parce que là, il est tard, hein, c'est soir. Mais demain, je vais déjà rempoter la Nanook et la... faut que je cherche le nom. Brit Light, oh, je sais plus.
Donc on va essayer de remettre tout le monde correctement parce que c'est un peu la crise du logement. Ici je vais enlever la dernière feuille. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est une astuce aussi, c'est-à-dire que les misères bouturent tellement facilement. En fait, quand elles bouturent, elles libèrent une hormone de bouturage qui va dans l'eau. Vous pouvez mettre d'autres plantes avec, comme ça les aide à raciner. Vous voyez, mon Oya Australis Lisa, ça fait même pas une semaine qu'elle est dans l'eau et elle a déjà 2 petites racines. Donc c'est super. Voilà, une technique. Et puis bientôt on changera ce verre pour les boutures les plus longues en mettant le nouveau que j'ai acheté. Et coucou, on est jeudi 4 avril. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Je suis en train d'essayer d'enfiler, vous ne verrez plus, mes chaussures pour le jardin. Alors on a pas mal de pluie et là aujourd'hui c'est du soleil, pluie, c'est un mélange de tout. Je vais profiter, je vais aller travailler un petit peu au jardin. Je vais vous montrer ceci. Ça y est, enfin la saponaire commence à fleurir. Bon, pour l'instant c'est léger, hein. Des jolies petites fleurs roses, c'est pas mal. Elle a bien grossi depuis le temps. Allez, je vais retravailler un petit peu sur cette histoire d'herbe. J'ai acheté un outil à Action, je sais pas si ça va beaucoup m'aider ou pas. C'est ceci. C'est pour essayer de racler le maximum en dessous de l'herbe pour dire que j'ai pas trop de terre. Bon voilà, j'ai pas avancé des masses, hein. J'ai avancé depuis là ici à peu près. La poubelle est déjà pleine. Enfin, c'est pas qu'elle est pleine, c'est qu'elle est lourde, donc je peux pas en mettre plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tailler les 3 arbres que j'ai ici pour remplir ma poubelle. Et puis bah, je pense que ça sera bon. Je voudrais tailler là-bas le Troène du voisin qui dépasse de plus en plus avec, vous voyez, je sais pas, 2 grosses branches. Ça c'est des ronces. Donc je vais essayer de couper ça. Je vais mettre une bâche, mais bon, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, avec le vent, je pense qu'il va en avoir partout. J'aime pas du tout les Troènes. Mais bon, ça fera un coin un peu plus propre. Voilà ce que ça donne de près. Voilà, c'est un petit peu mieux. Là, il faut que j'enlève les branches qui sont... Elles sont coupées, mais elles sont pas tombées complètement. Donc ça, faut que je les enlève. Faut que je vous montre à l'intérieur. Je sais pas si un petit bout est tombé par ici ou pas. Il y avait une branche mais énorme de ronces. Bah regardez, elle est là. Vous voyez celle-ci là, bah, ça c'est une grosse branche de ronces. Vous voyez bien, elle va
là-haut. Je vais essayer de la recouper pour dire de la raboter au maximum. Là je m'étais fait un petit système toboggan pour dire de ne pas écraser mon cotinus quand même qui est en dessous. Ça y est, je l'ai eu. Alors, vous imaginez même pas que à cette hauteur, donc la branche fait quand même ça, voilà. Donc imaginez-vous les pieds qu'il peut avoir vraiment par terre. Ça doit être... Par contre, je vois que mon voisin a installé une structure pour faire une serre, mais il aurait mieux fait de couper sa haie juste avant parce que là, il va être un petit peu embêté, je crois. Alors, est-ce qu'il a mis en attendant parce que je vois qu'elle n'est pas encore fixée tout à fait au sol. Mais ça serait bien qu'il rabatte un peu cette roenne au moins d'1 mètre si c'est pas plus. Oh là, on est le vendredi 5, je crois que c'est 5 avril. Ne vous faites pas avoir par ce magnifique soleil, hein, on a un temps de brun. Voilà, en fait il pleut beaucoup, entre deux on a des éclaircies, il y a énormément de vent, je pense que vous allez l'entendre à la caméra. Donc voilà, je profite qu'il y ait une petite éclaircie, que j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure devant moi pour attaquer un petit peu autre chose. J'attaque tout en même temps, hein, mais ça c'est moi. Voilà, en fait j'ai commencé ici à me délimiter un parterre qui va à peu près comme ça, voilà à peu près. Ça sera pour y mettre mes hortensias parce qu'ils commencent à souffrir d'être en pot. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà commencé à avancer là et toute l'herbe que je récupère je la mets là en tas en attendant que je puisse aller la porter à la déchetterie ou la mettre dans ma poubelle parce que c'est vachement lourd mine de rien. Malgré tout ce petit outil d'action. Voilà, celui-ci, normalement c'est fait pour enlever les mauvaises herbes. Il est nickel parce qu'en fait je soulève la motte et puis je racle le maximum de la terre pour dire que ce soit déjà moins lourd et que je récupère un maximum de ma terre. Hein. Donc voilà, j'ai commencé ça parce qu'ils sont en souffrance. J'oublie pas ce qui m'attend encore derrière. Hein. J'ai pas du tout oublié. Hein. Mais voilà, je m'éparpille un petit peu beaucoup. Voilà. De l'autre côté, on en est là. Donc vous voyez, hein, mes brisures, c'est top. Voilà, tandis que les deux qui sont là-bas au fond, ils ne bougent pas d'un iota. Et là, c'est la débandade. Celui-là, il est déjà parti chez la voisine, c'est pas la première fois. Enfin voilà. Donc non, j'oublie pas ce côté-là, hein, loin de là. Voilà, je pense que après je ferai exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais commencer à retourner la terre, bon, sûrement ce week-end. Je vais retourner la terre et puis les mottes d'herbe, je les mettrai dans un coin puis je les mettrai au fur et à mesure parce que sinon les plantes ne seront jamais plantées, c'est qu'à de le dire. Et puis ils vont souffrir également d'être en pot. Je vais vous montrer un petit peu l'état des hortensias. Alors bien sûr c'est pas des hortensias qui viennent d'un horticulteur, hein, c'est deux hortensias, un Lidl et un Aldi je crois. Donc mais bon, j'ai jamais eu de soucis avec ces produits là, donc je me dis qu'ils vont grandir. Donc là on a énormément de vent, bien sûr ça s'est recouché encore une fois. Bon lui il a soif, faut que je l'arrose. Bon il a un petit peu soif, hein, n'ayez pas peur. Voilà, c'était le soi-disant blanc qui est plutôt rose, hein. Donc là je vais mettre directement, j'ai un petit bassin avec de l'eau, donc il va les faire trempette. Voilà, c'est parti. Et puis le deuxième qui était bleu-violet, ça c'est celui-là que j'avais eu à 1 € en anti-gaspi. Donc il a perdu pas mal de ses feuilles, mais ça repart bien au niveau de la base. Et puis je vois voilà, qu'il fatigue un petit peu. En plus ici ils sont limite en plein soleil. Donc c'est pas top non plus pour eux. Là-bas ils seront, ce côté-là est beaucoup plus à l'ombre. Donc ça ira beaucoup mieux pour eux. Je voulais vous montrer un petit truc drôle. Voilà, comme je vous avais montré, j'avais acheté ceci chez Action à 6,95 si je dis pas de bêtises. Et ma clématite se faisait manger. Donc je sais pas si vous verrez avec le soleil, hein, il n'y a pratiquement pas de feuilles. Bon, j'ai mis des graines bleues. Et puis j'ai déposé la première liane et regardez la feuille, comment elle s'est mise. La feuille d'elle-même, oui j'ai les mains pleines de terre. La feuille s'est mise, voilà, recourbée pour dire de tenir. C'est top. Là j'ai mon échelle qui a pu tarder à fleurir. Donc là c'est une petite succulente, il faut que je retrouve le nom, que je vais récupérer à mon travail. Donc j'en ai fait une pour moi, une pour ma collègue, ça c'est la mienne, il faut que je la mette ailleurs après. Elle a passé l'hiver là tranquille et puis elle a repoussé. La saponaire que je vous disais, ça y est, c'est un peu plus, bon là avec le soleil je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu plus rose et il y a pas mal de boutons hein, comme vous pouvez voir. Et puis il faut que j'installe aussi
le Lithodora parce qu'il va pas tenir 2 ans dans son petit pot. Et on a également le Sedum Seboldi, non, le Sedum Palmeri, si je dis pas de bêtises, qui commence à fleurir, ça y est. Celui-ci, il est immense. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de terre, non. Je sais pas si vous verrez, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Ça pousse partout, ça. Voilà, sur ce, je vous laisse avec ça. J'ai toujours pas rempoté ce que je vous avais dit la veille, c'est-à-dire mes misères. Je les ai toujours pas rempotées. Bon, elles craignent rien, hein. Mais je suis un petit peu rouge quand même. Hein. Ils craignent rien, mais il faut que je les fasse pour dire que je récupère un peu de place dans le verre. Et puis bah voilà. Et après, il faut vraiment que je m'occupe de mon érable qui commence à sortir ses feuilles. Alors je vais vous montrer. Voilà, les feuilles commencent à sortir tout doucement, elles sont pas encore déployées. Hein. Par contre, faut que je m'achète du savon noir parce que j'ai une invasion. Je sais pas si vous verrez là, ici, là, hop là, une invasion de pucerons. Donc, ils s'en donnent un cœur joie sur les pouces à chaque interstice, pardon. Donc, faut que je mette sur la liste de courses savon noir. Et après, du coup, comme j'étais à Lidl, j'ai retrouvé un gazon d'Espagne, donc c'est un Ameria, je crois qu'ils appellent ça, Armeria, voilà, donc ça nickel. Donc vous voyez, j'avais pris une potée de comme ça et elle est devenue complètement immense. Et en anti-gaspi, donc j'ai déjà arrosé, en anti-gaspi c'est un Flox. Alors faut que je regarde parce que je sais pas si c'est un Flox qui est vachement haut, si c'est un Flox qui est plutôt rampant. Moi je dirais plus que c'est un rampant, il faut que je regarde. Mon anti-gaspi, 1 €, j'ai juste besoin de l'arroser, regardez les racines. Voilà, donc j'ai juste besoin de l'arroser et puis il est de couleur violet parce que voilà, il y a une petite fleur qui est là. Donc voilà, c'est des fleurs pas trop chères, c'est bien. Bon, sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!